Alléluia, alléluia, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est merveilleux en ce jour de Pentecôte 2025. Eh bien, nous voulons ensemble nous réjouir, nous voulons ensemble glorifier le nom du Seigneur. Et j'avais à cœur de partager avec vous concernant l'importance d'être brisé. L'importance d'être brisé. Il est très important d'être brisé. Oui, très important. Le Seigneur ne fait pas les choses à la légère. Le Seigneur prend au sérieux l'œuvre qu'il fait. Nous sommes les créatures de Dieu, nous sommes sa gloire. Et il prend le temps de nous façonner. Il prend le temps de nous transformer. Il prend le temps de nous briser. Alléluia. Et oui, et parfois, effectivement, lorsque une maison a été mal construite, il faut tout raser. Il faut tout raser, tout enlever pour pouvoir construire quelque chose d'agréable, quelque chose qui rende gloire à Dieu. Alléluia. Nous reconnaissons que nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Oui, Adam et Ève qui ont péché, Adam et Ève qui ont laissé le péché, comment dire, briser notre ADN, la transformer de manière qui ne glorifie plus Dieu. Alléluia. La parole de Dieu dit qu'autrefois nous vivions comme bon nous semblait. Hein? On faisait ce qui nous plaisait, on allait là où on avait envie d'aller, on se comportait d'une manière comme on avait envie de se comporter. Hein? On vivait selon les désirs de notre cœur, on vivait comme on avait envie, sans jamais penser à ce que Dieu pouvait penser, à ce que Dieu voulait pour nos vies. Et donc cet après-midi, nous allons parler ensemble concernant l'importance d'être brisé. L'importance d'être brisé. Alléluia. Le Seigneur tient à nous briser et il est dit dans la parole de Dieu que l'Éternel Dieu a pris plaisir à briser le Seigneur Jésus parce qu'il le préparait pour une mission importante. Pour une mission importante. Alléluia. Et c'est vrai que, par exemple, lorsque l'on recrute des personnes et qu'on doit les mettre à des postes stratégiques, eh bien, on prend le temps de se renseigner sur eux, de pouvoir vraiment être sûr que ces personnes ne failliront pas. Et la seule façon pour le Seigneur Jésus-Christ de ne pas faillir, c'était d'être brisé. Il a été brisé. Il mérite cette place d'honneur. La parole de Dieu dit qu'après avoir souffert à la croix, après avoir donné sa vie à la croix pour nous, eh bien, il a été élevé en dignité. Aujourd'hui, au nom de Jésus, on chasse les démons, on guérit les malades et les gens sont sauvés au nom de Jésus. Le nom de Jésus, ce n'est pas n'importe quel nom. Je tiens souvent à rappeler que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le résultat d'un ADN humain. Alléluia. J'aime beaucoup rappeler que les chercheurs israéliens, lorsqu'ils ont trouvé le linceul, eh bien, ils l'ont apporté dans un laboratoire israélien. Et ces Israéliens ne croyaient pas, au Seigneur Jésus-Christ, évidemment. Et lorsqu'ils ont étudié cet ADN, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas le même nombre de chromosomes que chez tous les êtres humains. Et ils ont été étonnés, ils ont demandé à cette personne qui avait amené le linceul, mais à qui appartient ce sang ? Et la personne a répondu, mais au Seigneur Jésus-Christ, celui que vous avez crucifié. Et ces personnes ont cru au Seigneur Jésus. Ont cru au Seigneur Jésus. C'est important d'être brisé. C'est très important d'accepter le brisement. C'est important de comprendre pourquoi on passe par certaines épreuves, pourquoi on traverse certaines situations. Et c'est vrai que si je venais ici m'asseoir sans avoir rien traversé dans ma vie, sans avoir traversé des difficultés, sans avoir souffert, eh bien, je n'aurais pas grand-chose à vous raconter. Mais quand on comprend le pourquoi de sa souffrance, quand on comprend pourquoi le Seigneur nous a permis de traverser des épreuves et de passer par certaines situations, eh bien, on ne peut que glorifier le nom du Seigneur. Et pour beaucoup parmi vous, vous me découvrez peut-être, je suis la servante de Dieu Valérie Marcel Kieza. Et je ne vous ai pas caché que je suis passée par un internement psychiatrique sur la base de faux documents.
pour lesquels les auteurs ont été condamnés. Mais ce n'est pas cela le plus important. Le plus important, c'est de comprendre pourquoi je suis passée par cet internement. Qu'est-ce que ça a produit en moi? Voyez-vous? Il y a certaines personnes qui, quand elles traversent certaines situations, ne se demandent pas pourquoi j'ai traversé cette situation. Ne se disent pas à quoi va servir le fait que j'ai traversé cette situation. Et on appelle les personnes qui nous devancent dans un domaine et qui sont les premiers souvent dans un domaine des précurseurs. Et très souvent, les précurseurs payent le prix fort. Aujourd'hui, nous avons des manuels pour, par exemple, les maths pour les nuls, Word pour les nuls. Mais c'est parce que d'autres personnes sont allées chercher, se sont peut-être retrouvées face à des difficultés et puis se sont dit, tiens, j'ai trouvé la réponse, j'ai trouvé la solution, je ne veux pas en profiter seul, je vais écrire un livre, je vais partager. Voyez? Et quand on voit par exemple la parole de Dieu, eh bien ce n'est autre qu'une compilation du vécu de certaines personnes, de Paul, de Pierre, de Jacques, de Marie. Alléluia. Et vous avez aussi votre expérience à faire et il doit y avoir quelque chose de bon à tirer de votre vie. Alléluia. Le brisement. Nous parlons du brisement cet après-midi, de la nécessité du brisement. Le brisement a pour objectif de nous faire ressembler de plus en plus à Christ. Christ, c'était quelqu'un d'humble. Christ, c'était quelqu'un de paisible. La parole de Dieu dit que nous savons comment l'Éternel a oint Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien, délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Alléluia. Et oui, le brisement, c'est pour ceux qui veulent servir Dieu, ceux qui ont à cœur de propager cette bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et en ce jour de Pentecôte, j'avais à cœur de parler de l'importance du brisement, parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Lorsque c'est quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un qui n'a pas été brisé, qui arrive à la gloire, alléluia, il ne pourra pas soutenir cette gloire. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas utiliser cette gloire pour aider son prochain, pour soutenir le pauvre, l'orphelin. Et il ne pourra pas servir la cause de Dieu. Parce que Dieu a besoin de personnes humbles. Dieu a besoin d'un cœur qui s'abandonne complètement au Seigneur. Et parfois, nous devons passer par des brisements. Je pense souvent à Moïse qui, ayant découvert son appel, donc se rendant compte qu'effectivement, il était appelé à délivrer ses frères qui étaient en esclavage. Du fait qu'il ne supportait pas les injustices, du fait qu'il voulait défendre une cause. Et c'était très louable. Le seul souci, c'était qu'il n'était pas un homme brisé. Il n'avait pas encore été brisé. Et donc, il lui manquait des outils, il lui manquait des clés pour aller délivrer le peuple hébreu. Et il a dû aller 40 ans dans le désert. Et ce sont ces 40 années que le Seigneur a utilisées pour faire mourir le moi en lui, l'ego en lui. Vous savez, il y a des beautés, il y a des choses belles qui ne peuvent apparaître qu'une fois que la chose est brisée. Il y a cette technique asiatique qui consiste à reconstituer des vases qui avaient été brisés et on comble les trous par des fils d'or et on met de l'or. Et ce vase, il est plus solide que s'il n'avait pas été brisé. Il est plus solide. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un, tu traverses des situations difficiles. Peut-être que même à la date d'aujourd'hui, tu ne comprends pas encore pourquoi tu traverses ces choses. Mais le Seigneur va te montrer. Vous savez, lorsque j'ai été internée dans cet hôpital psychiatrique pendant 28 jours sans pathologie, sans soins, j'étais entre les mains de satanistes. Et ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de moi. Mais le Seigneur a utilisé cette épreuve, cette situation, ce passage, pour me faire comprendre que même entre les mains de mes ennemis, même entre les mains de sorciers, de criminels, si l'Éternel ne donne pas son OK, personne ne peut rien vous faire.
Et je me rappelle du Seigneur Jésus-Christ qui a dit à ce roi, il a dit à ce dirigeant, il lui a dit, mais tu n'as aucun autre pouvoir que celui que mon Dieu te donne. Même le diable, quand il doit agir sur la terre, il a besoin de l'autorisation de Dieu. Alléluia, c'est fort, c'est fort. Parce que parfois on a l'impression qu'il y a des situations, qu'il y a des difficultés qui sont hors du contrôle du Seigneur. Que le Seigneur ne voit pas. Ou peut-être des fois tu te dis, mais peut-être que le Seigneur m'a oublié. Peut-être que tout simplement je souffre et que je souffrirai comme ça indéfiniment. Eh bien, le Seigneur te dit, il maîtrise cette situation. Le Seigneur Jésus-Christ maîtrise cette situation. Et il y a un chemin pour arriver à la gloire. Vous savez, ce qu'on appelle par exemple les parvenus, ce sont des personnes qui n'avaient rien au début, qui ont peut-être été méprisées par les autres, qui étaient insultées, vraiment considérées comme rien du tout, et qui tout à coup se sont retrouvées à des postes ou par des jeux de main, par des copinages, se sont retrouvées dans des situations et qui maintenant vont utiliser ce poste, cette situation pour écraser les autres, pour les dénigrer, pour vraiment les humilier. Alléluia. Mais ce n'est pas cela le reflet du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le reflet de quelqu'un qui a la toute-puissance, mais qui est dans la maîtrise, qui est dans la patience, qui est dans la douceur. Ces choses, ces caractères, ce sont les caractères du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les caractères du Saint-Esprit. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut déposer ces fruits de l'Esprit, parce que ce sont les fruits de l'Esprit dont on parle ici, dont il est décrit dans la parole de Dieu que ce sont la paix, la joie, la douceur, la patience, l'amour. Oui, oui, le don du Saint-Esprit par excellence, c'est l'amour. L'amour. L'amour divin. L'amour divin. Vous savez, c'est important d'être brisé. C'est important d'être brisé parce que c'est un prérequis pour porter l'onction de Dieu. C'est un prérequis pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. Dieu ne déverse pas son onction dans des vases remplis d'orgueil. Le Seigneur ne vient pas habiter des personnes imbues d'elles-mêmes. Voyez, même pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ, pour reconnaître que l'on est pécheur et qu'on a besoin du Seigneur Jésus et qu'on en a assez de vivre une vie de médiocrité, une vie où on est dominé soit par l'alcool, soit par la sexualité dépravée, soit par le mensonge, par le vol. Alléluia. Cette vie où cette boulimie a fini par nous fatiguer. Fatiguer de se remplir et de ne jamais être satisfait, de ne jamais être rassasié. Nous voyons aujourd'hui dans le monde, les gens ont besoin de se retrouver, de comprendre qui ils sont. Le brisement est très important. L'Éternel Dieu nous brise pour pouvoir nous utiliser, pour que nous puissions transporter son esprit, pour que nous puissions manifester sa gloire dans la douceur, dans l'amour pour les autres, dans le respect pour les autres. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide à cela. Le Saint-Esprit nous aide à cela. Alléluia. Nous avons besoin de cela. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous avons vraiment besoin que le Saint-Esprit nous aide. Nous avons besoin d'être brisés. Parce qu'il y a encore notre être extérieur qui est trop prompt à se manifester, qui veut vraiment rester là et dominer. Or, l'objectif de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de nous transformer. C'est de rendre quelqu'un qui était colérique, par exemple, en quelqu'un de très paisible. Quelqu'un qui amène la paix là où il va. Quand il arrive à un endroit, quand quelqu'un transporte la paix, il amène la paix. Il amène la paix dans les foyers, il amène la paix dans les familles, il amène la paix dans un pays.
C'est différent de quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui manque de maîtrise de soi et qui vient pour tout casser, qui vient pour mettre de l'huile sur le feu, pour aggraver les situations qu'il trouve à un endroit donné. Nous parlons cet après-midi de l'importance d'être brisé. La parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus-Christ est apparu comme un rejeton. Un faible rejeton, quelque chose qui n'a ni l'apparence, ni quelque chose qui peut attirer le regard. Il est venu vraiment, en plus il est né dans une mangeoire. Le Seigneur Jésus aurait pu naître dans un palais, vraiment dans une villa. Non, il est venu dans une mangeoire. Peut-être que l'élévation ne vient pas de là où on avait les regards, Parce que les gens pensent que c'est parce qu'on aura une grande voiture, une belle voiture, une grande maison, de l'argent et tout cela. Mais ce n'est pas cela, la vraie réussite. Si on se comporte vraiment de manière horrible les uns envers les autres, si on n'a pas de respect les uns pour les autres, si on n'a pas d'amour les uns pour les autres, eh bien, tout cela ne nous sert à rien. Tout cela ne nous sert à rien. Nous avons besoin que le Seigneur, que l'Éternel, que Dieu nous brise pour pouvoir porter ces vases, pour pouvoir porter, cette huile de valeur, cette huile de prix, cette huile, ce parfum de grande valeur. Parce que, vous voyez, la parole de Dieu dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Mon ancienne moi ne peut pas porter ce parfum de valeur parce que ça va le briser. Vous savez, c'est comme on dit des fois, vous pouvez voir une très belle femme, un très bel homme, et puis quand il ouvre la bouche et qu'il parle, tout le monde s'enfuit. Tout le monde s'enfuit. Nous avons besoin de savoir quelles sont les vraies valeurs. Les vraies valeurs. L'humilité est chose rare aujourd'hui. La patience est chose rare. La douceur, la maîtrise de soi. Chacun dit ce qu'il veut. Il ouvre son live, il commence à insulter les gens. D'autres là-bas s'en prennent plein la figure. Et après, le résultat, c'est quoi? Et l'objectif, c'est quoi? Nous avons besoin que le Seigneur brise notre ancien moi. Qu'il brise cela. Qu'il nous fasse devenir des personnes humbles, qu'il nous fasse devenir des personnes qui aiment les autres. Qui aiment les autres. Alléluia. Des personnes patientes. Patientes dans la douleur, dans les épreuves, qu'on puisse user de patience envers les uns et les autres, parce que nous ne sommes pas tous au même niveau, spirituellement parlant. Eh bien, nous devons pouvoir nous supporter les uns les autres. Nous devons pouvoir nous pardonner les uns les autres. Alléluia. L'importance du brisement. L'importance du brisement. Oui, je vais bien. Soyez bénis, Stéphane Blisa. Soyez bénis. Le Seigneur est merveilleux. Si vous me voyez aujourd'hui comme cela, vous ne pouvez pas savoir que je suis passée par un internement abusif de 28 jours. Si vous me regardez comme ça, vous ne pouvez pas penser que j'ai été séparée de mes enfants pendant 10 bonnes années. 10 bonnes années, injustement. Voilà. Mais tout cela avait un but. Tout cela avait pour but de me faire comprendre qu'il y a ce qu'on appelle des placements abusifs d'enfants. Qu'on enlève des enfants à des parents bien traitants pour une question d'argent, pour une question de financement, parce que les conseils généraux touchent 40 000 € par an par enfant placé. Vous voyez? Et c'est devenu un business. Et on fait souffrir des parents en leur arrachant des enfants, alors que ce sont des parents bien traitants. Et on les maltraite, on leur parle mal dans les tribunaux. Comme ce sont des audiences à huis clos, eh bien on insulte les parents, on leur fait croire qu'ils sont moins que rien. Et beaucoup sont là, parmi vous, sont là même dans le live et se reconnaissent dans ce que je dis. Alléluia, il fallait que je passe par là pour pouvoir comprendre la souffrance de ses parents. Il fallait que je passe par là pour pouvoir comprendre la souffrance d'un enfant placé. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur permet parfois qu'on passe par des situations. Ça s'appelle le brisement. Ça s'appelle le brisement. Et ce n'est pas forcément agréable,
Mais une fois qu'on a compris que le Seigneur a un objectif, c'est de nous faire ressembler de plus en plus à Christ. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'essentiel, c'est que le Seigneur Jésus revient chercher son épouse, l'Église. Il a vécu, le Seigneur Jésus, sur la terre. Regardez vous-même, aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte. Et demain, lundi, en France, c'est un jour férié. Et vous savez bien qu'on n'aurait pas pu instituer un jour férié pour quelque chose qui n'a jamais existé. Or, le Seigneur Jésus est bien mort sur une croix. Il a été ressuscité. Alléluia. C'est incroyable parce que nous sommes des êtres humains et que nous n'aimons pas ce qui est bon, ce qui est beau. Alléluia. Lorsqu'il a fallu crucifier le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ils ont dit, rendez-nous Barabbas. Barabbas était un criminel, un violeur. Et ils ont préféré livrer Jésus à la mort et prendre Barabbas, parce que Barabbas leur ressemblait. Et nous, les êtres humains, aujourd'hui, nos choix sont quand même terribles. Beaucoup de personnes, par exemple, livrent leurs propres frères, leurs propres sœurs dans la sorcellerie, dans les tribunaux, pour aller en pâture, pour gagner un gain derrière. Nous avons un cœur dur et le Seigneur a besoin de nous briser, de briser notre ego, de briser notre volonté propre pour que le Saint-Esprit puisse nous diriger. Si le Saint-Esprit ne nous dirige pas, qu'est-ce qui va nous diriger? Ça va être l'alcool, ça va être nos désirs charnels. Et ça ne va rien donner de bon. Ça n'apportera pas la paix ni la joie. Là où vous voyez, par exemple, des fois dans des foyers où, par exemple, peut-être l'époux ou l'épouse boit, manque de respect à son époux. Ce n'est pas cela, la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que le Saint-Esprit apporte dans une maison. Le Saint-Esprit apporte la paix, la joie, le respect mutuel. Et le fait de marcher ensemble pour accomplir la volonté de Dieu, pour refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Mais l'être humain aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir qu'il reflète vraiment la gloire de Dieu? Quand on ouvre les journaux télévisés, quand on regarde ce qui se passe dans les actualités, des morts ici, des sacrifices d'hommes là-bas, des sacrifices d'enfants ici, de ceci, de cela, mais qu'est-ce que c'est que tout cela? Est-ce qu'on ressemble de plus en plus à notre Créateur? Est-ce que c'est pour ça que c'est pour faire ce genre de choses que le Créateur, notre Dieu, nous a créés? Il est temps que nous puissions nous repentir. Il est temps que nous puissions revenir à Dieu. Il est temps que nous puissions soumettre nos cœurs à Dieu pour qu'il puisse le changer, pour qu'il puisse le transformer, pour qu'il puisse nous briser et nous ramener à la raison. Alléluia. Nous avons besoin que le Seigneur nous brise. Le brisement est important dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui a été brisé par les situations. Si tout au moins cette personne a compris le pourquoi du brisement. Si la personne a compris que si je suis passé par là, c'est pour un but. Certaines personnes sont passées par la souffrance parce qu'ils devaient écrire un livre pour soutenir les autres qui passeraient par là par la suite. Oui, en fait, c'est une histoire de responsabilité. Et l'être humain n'aime pas les responsabilités. Nous aimons les droits. Nous avons droit à ceci, nous rappelons les droits. Nous avons droit à cela, nous sommes des femmes, nous sommes des hommes, nous avons droit à ceci. Oui, nous avons des droits. Mais nous avons aussi une responsabilité, des devoirs envers nos frères et sœurs, envers l'être humain, envers les autres, envers les prochaines générations. Alléluia. J'aime beaucoup parce que la science récemment a découvert que beaucoup de choses sont transmises dans l'ADN. Ça veut dire que si vous êtes transformé par le Saint-Esprit, il y a des choses qui descendront sur votre descendance. Le brisement que vous aurez vécu, peut-être que vos enfants n'auront pas à vivre ce brisement parce que vous avez été peut-être une personne qui s'est laissée briser, qui a compris le pourquoi du brisement et qui en a tiré donc ce qu'il y a de bon à tirer de cela. Et du coup, vous aurez laissé le Saint-Esprit vous rendre douce, vous rendre patiente, vous donner la maîtrise de vous-même, la douceur, l'amour envers son prochain. Et ce sont des choses que vous allez transmettre par l'ADN à vos enfants. Et le Saint-Esprit, c'est pourquoi on dit Dieu bénit sur plusieurs générations. Sur plusieurs générations. Et le Saint-Esprit répare aussi l'ADN. Répare l'ADN. Va jusque dans l'ADN, dans notre histoire, dans notre peut-être quelque chose qu'on a vécu dans le ventre de nos parents. Parce qu'il y a des enfants, par exemple, qui souffrent du rejet, des adultes aujourd'hui qui souffrent du rejet. Et ça remonte au fait que quand ils étaient déjà dans le ventre de leurs parents,
eh bien, le parent, la maman a ressenti le rejet et c'est rentré dans l'enfant. Et parfois, on sort et on ne sait pas, on éprouve quelque chose, on se sent rejeté, on éprouve un inconfort, comme si on dérange dans la société, comme si on dérange, comme si on est en trop, alors que cela peut venir de très loin, jusque dans nos gènes, jusque dans notre ADN. Ce sont peut-être des choses que des gens avant nous, dans notre lignée, ont ressenti, ont vécu, et ça a été marqué dans l'ADN. Parce que l'ADN enregistre les traumas, enregistre aussi les restaurations que le Saint-Esprit apporte sur l'ADN. Vous voyez? Et je ne sais pas pourquoi je parle de toutes ces choses, parce qu'on était parti au début sur l'importance du brisement. L'importance de se soumettre au travail que l'Éternel Dieu, notre Créateur, fait sur nos vies. De se soumettre, déjà de reconnaître son autorité, de reconnaître qu'il est notre Créateur. Hein? Vous savez, si j'ai un problème avec mon véhicule Chrysler, je vais aller chez le concessionnaire Chrysler pour qu'il me dise et qu'il arrange la voiture Chrysler. Si j'ai un problème avec une voiture Peugeot, je vais aller chez le concessionnaire Peugeot. Mais si j'ai un problème humain, je dois retourner à mon Créateur. Ça coule de source. Et ça a l'air évident comme cela, mais souvent on n'y pense pas. On pense à toutes sortes de choses. Et vous savez, il y a des choses, des traumas de l'âme que même tous les psychologues ne peuvent pas régler, que même les psychiatres et toute la psychiatrie ne peuvent pas résoudre, parce qu'il s'agit de l'âme de la personne. Et l'âme, c'est Dieu qui l'a créée. Alléluia. Nous avons besoin que le Créateur se penche sur nos vies. Nous avons besoin de dire, Seigneur, oui, tu as permis que je passe par cette situation difficile. Oui, tu as permis que je sois torturée, que j'ai mal. Alléluia. Déjà, de un, je vais examiner les fruits. Si je suis passée par des choses difficiles, mais que mon cœur est resté bon, que mon cœur est resté aimant, que mon cœur est resté disposé à aimer et à aider les autres, j'ai déjà gagné une bonne partie de la bataille. Parce que l'objectif de l'ennemi, parfois en nous torturant et tout cela, c'est que nous perdions notre âme d'enfant. C'est qu'au final, nous devenions aussi aigris, méchants, et alors l'ennemi aura tout gagné. Alléluia. Donc, il y a ce combat-là. Je ne parle pas de ce que l'ennemi fait pour nous torturer et nous faire du mal. Je parle du brisement qui vient de Dieu, que Dieu autorise dans nos vies. Et c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que je suis passée par un internement psychiatrique abusif et également par la séparation d'avec mes enfants pendant de nombreuses années. Et j'ai compris que le Seigneur voulait que j'aime les personnes qui passent par ces situations-là et que je voie comment les aider, que j'essaye de les aider, peut-être que j'écrive un livre, voyez. Parce qu'il faut traverser les épreuves, il faut traverser les déserts de la vie. Et comment on les traverse? En s'accrochant à Dieu, en comprenant que des fois, il va vous envoyer des personnes pour vous aider à patienter. Ça n'a pas été facile. 10 années loin de mes enfants. Je sortais dans la rue, je voyais les autres parents avec leurs enfants. Je regardais devant les écoles, je voyais les parents et leurs enfants. Et j'ai fait plusieurs dépressions. Vous voyez, le brisement que Dieu permet. Parfois, on entend dire, non, mais ça, c'est pas Dieu qui peut permettre cela. Et oui, Dieu peut permettre la souffrance. Dieu peut permettre qu'il vous arrive des choses difficiles. Mais ce n'est pas dans le but de vous détruire. Ce n'est pas dans le but... Par exemple, lorsque je vois mon enfant faire du vélo et que je le vois tomber et que je le laisse encore remonter sur le vélo, ce n'est pas parce que voilà, je veux qu'il tombe à nouveau, non. Mais c'est parce qu'il faut que l'enfant fasse son cheminement. Il faut que la créature de Dieu fasse son cheminement. C'est important. Le Seigneur veut encourager quelqu'un qui passe par des épreuves. C'est comme la parole de Dieu qui dit je pense que c'était à Jérémie ou Ézéchiel, il disait, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète. Ce qui veut dire que tout ce que ce prophète allait traverser, c'était dans le plan, c'était dans le projet. Tout ce que Joseph a traversé, Joseph qui a été vendu par ses frères, Joseph qui est passé par la case prison, accusé injustement, tout cela avait pour objectif de l'amener à pouvoir pardonner à sa famille, à ses frères et sœurs qu'il avait vendus. Job,
le serviteur de Dieu Job, qui a tout perdu en un jour, famille, enfants, travail, richesse, bien, tout, il a tout perdu en un jour. Et ça a été long, ça a été long. Mais le Seigneur l'a fortifié. Il n'a pas abandonné le Seigneur dans ce moment difficile qu'il a traversé. Et à la fin, le Seigneur lui a demandé de prier pour ses amis. Ses amis qui, pendant qu'il souffrait, sont venus lui dire que c'était de sa faute s'il était dans cette situation. Oui, on vous a peut-être dit que c'était de votre faute si vous étiez dans cette situation. On vous a peut-être dit que c'est bien parce que, oui, vous avez certainement enfreint une loi de Dieu. C'est pour ça que vous êtes dans cette situation. Je voudrais vous dire, le Seigneur, c'est lui qui vous sortira de cette épreuve. Et on voit dans le cas de Job, ces personnes spirituelles pourtant, eh bien, se sont trompées sur le cas de Job. Mais au moment donné, Dieu a dit à Job d'aller prier pour ses amis. Ça veut dire qu'il fallait que dans le cœur de Job, il se soit fait un travail de pardon, un travail d'abandon au Seigneur, un travail d'obéissance. Il a appris l'obéissance dans tout ce qu'il a traversé. Il a appris l'humilité. Et Job a pu ainsi prier pour ses amis et la parole de Dieu dit que Job a été restauré entièrement. Après ce brisement viendra l'élévation. Après ce brisement viendra la gloire. Mais il faut passer par le brisement pour devenir un vase qui soit capable de porter ce parfum de bonne odeur, ce parfum de valeur que l'Éternel veut déverser. Le Saint-Esprit a une valeur inestimable. Ta destinée est précieuse. Ta destinée est très précieuse. C'est pourquoi le Seigneur prend le temps de te briser, de te façonner, pour que tu puisses porter ce vase avec honneur, avec gloire, avec humilité. Alléluia. Pas dans l'orgueil, l'arrogance. Ce n'est pas le caractère de Christ. Parce que l'objectif final, c'est quand même que nous ressemblions à Christ. Dans nos comportements, dans nos façons de parler, dans nos façons d'aborder les autres. Alléluia. Le Seigneur nous prépare. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Alléluia. Le tri se fait ici, sur terre, au travers de tout ce qu'on peut traverser. Plus vite on comprend l'importance du brisement, plus vite on comprend le pourquoi du brisement et on l'accepte et comme cela on peut avancer en fait. On peut avancer. Alléluia. L'objectif aussi du brisement, c'est de nous sanctifier, c'est de nous purifier. Alléluia. C'est de nous débarrasser de notre ancienne nature. La parole de Dieu dit que lorsque j'accepte le Seigneur Jésus, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais lorsqu'on voit dans les textes originaux, le temps des verbes, c'est je deviens une nouvelle créature. Alléluia, un verbe progressif. C'est-à-dire que c'est un parcours, c'est un process. Alléluia, c'est un processus. Alléluia, il faut accepter que le Seigneur nous transforme. Il faut accepter qu'on devienne plus patient, plus aimant, plus doux, Et ce n'est pas forcément dans notre nature. Alléluia. Notre ancienne nature, notre chair, voudrait nous faire réagir comme avant. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut transformer quelqu'un. Le Saint-Esprit qui peut vous dire qu'avant je volais, je ne vole plus. Avant je me prostituais, je vivais dans la débauche, je couchais à gauche, à droite et je ne le fais plus. Avant je mentais tout le temps et je ne le fais plus. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut transformer une personne comme ça. Au point où elle n'a plus honte de venir dire ce qu'elle faisait avant. Parce qu'elle sait qu'elle en a fini avec cette ancienne nature. Le brisement nous permet de revenir à Dieu lorsqu'on s'est éloigné. Alléluia, le brisement. Le brisement nous permet d'entendre la voix de Dieu. Dans la parole de Dieu, Dieu dit à un moment, il dit « J'ai appelé Moïse au désert pour parler à son cœur. » Ça veut dire que tant qu'il était au milieu des autres, dans la foule, dans les distractions et le reste, il ne pouvait pas entendre ce que Dieu voulait lui dire. Alléluia. Il a fallu que Dieu l'attire au désert, dans un lieu de calme, dans un lieu où ils peuvent communiquer, où ils peuvent être face à face. Et on a besoin comme cela des moments où on est seul avec Dieu, où on parle à son Créateur,
où on écoute son Créateur. Et j'étais émerveillée récemment, je partageais avec une sœur les cantiques des cantiques. Et là où l'Éternel disait comment il nous a créés. Il dit, je t'ai créé, ma bien-aimée. Tu es à moi. Tes désirs se portent vers moi et les miens vers toi. Ça, c'est Dieu qui a écrit le cantique des cantiques dans la parole de Dieu. Et il rappelle aux femmes et aux hommes combien il les a aimés. Combien il a pris le temps de dessiner. Des fois, je suis émerveillée. Je reste comme ça, je réfléchis. Je dis, Seigneur, tu as créé chacune de mes côtes. Tu as créé mon nez. Tu as créé ma bouche, mes yeux. Tu as pris le temps de me mettre les ongles. Tu as pris le temps vraiment de me mettre un cœur, de façonner un cœur pour moi, de mettre les organes chacun à sa place. Et ça, c'est à l'intérieur de moi. Mais quand je regarde dans la nature, tout ce que le Seigneur a mis, les plantes, tout se soigne avec les plantes, les fruits, les légumes, tout ce qu'il y a dans la nature. L'oxygène, c'est comme si le Seigneur était dans un laboratoire. Parce que l'oxygène, ce n'est pas de l'oxygène pur. Ce qu'on respire, c'est un composé. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a mesuré tout ce qu'il fallait pour que je puisse bien respirer, pour que je puisse vivre. Alléluia. Le cœur, par exemple, de l'être humain, c'est quelque chose de... Quand je regarde le cœur de l'être humain, je dis, mais Seigneur, c'est une machine merveilleuse. C'est une machine merveilleuse. Tout ça par amour pour l'être humain, pour toi qui regardes. L'amour de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. Vous savez, il y a des gens qui vous disent, je t'aime, mais qui dont les actes contredisent complètement ce qu'ils vous ont dit. Mais par contre, Dieu, non seulement il vous dit qu'il vous aime, mais vous pouvez voir qu'il vous aime, vous pouvez sentir qu'il vous aime, vous pouvez constater qu'il a tout créé pour votre bonheur. Il a fait le jardin avant de déposer Adam dedans. Il ne manque rien dans le système solaire, dans le tout, dans ce qu'on doit manger sur la terre, dans ce avec quoi on doit se soigner. C'est tellement merveilleux. On a été accueillis avec tellement d'amour. Tellement d'amour. L'Éternel a soufflé dans nos narines pour nous donner la vie. Hein? Il s'est personnellement engagé. Il n'a pas envoyé quelqu'un faire le travail à sa place où il a dit, bon, allez créer les êtres humains. Non, il a dit, créons l'être humain. Alléluia. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Alors, c'est merveilleux de se laisser briser par Dieu. C'est merveilleux de lui dire, s'il dit, là c'est mal fait, il faut qu'on enlève un peu pour mettre mieux. On peut faire confiance à Dieu. Il sait mieux que nous ce qu'il faut enlever dans nos vies. Il sait mieux que nous ce qu'il faut peut-être des fois déchirer, peut-être en couper. Même quand vous allez chez le médecin, des fois il va vous dire, là il faut enlever, il faut amputer pour mettre autre chose à la place. Et le Seigneur a besoin de nettoyer nos vies et il le fait au travers du brisement. Pour que nous puissions ressembler de plus en plus à Christ. Pour que nous puissions être dans l'amour, dans la paix, dans l'humilité. Alléluia. Nous avons besoin de ces choses. Et c'est cela la vraie beauté. Par exemple, la parole de Dieu dit que la bonté d'un être humain, c'est sa bonté. Ça veut dire que si un être humain n'est pas bon en soi, il n'est pas beau. Il n'est pas beau. Il peut avoir les yeux bien dessinés, tout ce que vous voulez. Mais si quelqu'un n'a pas un cœur bon, transformé par le Seigneur, je vais dire même contaminé par le Seigneur, eh bien, il n'est pas beau en soi. Et le contraire de beau, c'est laid. Ça veut dire que quand on ne porte pas, quand on ne se retourne pas vers son Créateur pour dire mais comment il faut vivre, comment il faut conduire ce mariage, comment il faut éduquer ses enfants, comment vivre sur cette terre, Seigneur. Il faut de l'humilité. Alléluia. Là où il y a de l'orgueil, là où il y a de l'autosuffisance, le Seigneur regarde. Il faut se mettre en situation de recevoir. Et parfois, quand on n'est pas en situation, le brisement, les situations difficiles qu'on peut traverser, les douleurs, les souffrances, peuvent nous mettre dans un état où maintenant on est capable, on est en position d'entendre Dieu. On est en position de comprendre maintenant, eh bien, la volonté de Dieu pour nos vies. Pour nos vies. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Et nous le remercions pour, vous savez, avec le recul aujourd'hui, quand je regarde derrière moi, je remercie le Seigneur pour tous les moments difficiles qu'il m'a permis de passer.
Alléluia. Parce qu'il faut que ces choses produisent en nous la volonté de Dieu, produisent en nous le caractère de Christ. Je vais lire avec vous quelque chose de très précieux. Ça se trouve dans Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 1, à partir du verset 2. Il est dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Il n'y a que l'épreuve de votre foi qui peut produire la patience. Alléluia. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur veut que nous puissions revêtir le caractère de Christ. Alléluia. Le caractère de Christ. Et c'est le brisement qui nous y amène. Quand on a tout ce dont on a besoin, quand on n'a aucun problème, quand la vie roule, alléluia, on se permet parfois des choses, de l'orgueil, de l'arrogance, et on s'éloigne de la nature de notre Créateur. Par contre, ceux qui ont le plus souffert, c'est ceux qui ont le plus d'amour envers leurs frères, souvent. C'est ceux qui vraiment manifestent de l'amour. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Lui qui nous a montré l'exemple en souffrant la souffrance, une souffrance hors du commun. Il a passé au travers de toutes ces épreuves et il nous a manifesté de l'amour, il nous a manifesté le pardon, il nous a manifesté la douceur, la patience, la maîtrise de lui-même. Alléluia. Ce sont ces choses-là auxquelles nous aspirons. Et par excellence, nous aspirons surtout à l'amour, à nous revêtir du lien de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu pour les frères et sœurs, de l'amour de Dieu pour ceux qui souffrent, ceux qui sont persécutés à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas oublier l'Église du Seigneur qui souffre en ce moment, qui est persécutée ici et là. Alléluia, parce que le monde n'aime pas la lumière, le monde n'aime pas ce qui est bon, ce qui est pur. Alléluia, on cherche souvent à détruire la pureté, détruire tout ce qui est droiture, tout ce qui est les fruits de l'esprit. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons vraiment le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes destinés à la gloire. Et nous ne pouvons pas entrer dans cette gloire. Shalom, shalom Samuel, soyez bénis. Alléluia. Nous sommes destinés à la gloire. Mais pour aller dans cette gloire, nous ne pouvons pas aller là-bas avec notre orgueil. Nous ne pouvons pas aller là-bas avec notre arrogance, avec notre ego, avec notre égoïsme. Alléluia. Notre colère, nos blessures qui ne sont pas encore soignées. Alléluia. Seigneur, vraiment, nous bénissons ton nom. Nous te remercions, Seigneur, pour ce partage concernant la nécessité du brisement, d'accepter le brisement et d'accepter que cela produise quelque chose en nous. Le fait d'accepter le brisement, de comprendre le brisement, parce que le brisement nous amène à l'image de Christ, nous amène à ressembler à Christ. Alors, si nous voulons ressembler à Christ, le brisement, nous allons le comprendre. Nous allons l'accepter parce que c'est la main de Dieu qui nous façonne. C'est la main de Dieu qui nous transforme à l'image de notre Créateur. Alléluia. Vraiment, soyez bénis dans vos maisons. Soyez vraiment bénis et que le Seigneur nous aide à traverser ces moments de brisement. C'est jamais facile. Je vous ai dit, je suis passée par une période d'internement psychiatrique injustifiée. Et par la suite, je suis passée dans les tribunaux et pendant 10 ans, j'ai bataillé. Mes enfants sont grands. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour leur vie. La plus grande a 25 ans, elle sert le Seigneur, elle est servante de Dieu. Et le plus jeune vient d'avoir 21 ans et il sert le Seigneur à sa manière. Alléluia. Et c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux, mais ça n'a pas toujours été comme ça. On est passé par des moments de séparation. On est passé par des moments de difficulté. On est passé par le brisement du Seigneur. Et si le brisement doit produire en nous la patience, la douceur,
l'amour, la patience, la maîtrise de nous-mêmes, eh bien, nous acceptons d'être brisés par le Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons pas combattre Dieu, nous voulons accepter ce qui vient de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et donc, nous en venons à la conclusion que le brisement est une bonne chose pour nous. Alléluia. Je sais que ça va paraître bizarre. Sois bénie, prophétesse Blessing. Alléluia. Sois bénie. Merci. Alléluia. Et oui, le brisement. Mais les gens ne veulent pas entendre parler de cela. Aujourd'hui, chacun veut entendre ce qui lui plaît. Ah, la bénédiction. Ah, le mariage. Ah, la prospérité. Mais parlons-en des fois, les problèmes de santé qui te rapprochent du Seigneur. Les moments où tu as eu tellement peur de mourir que tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, vraiment, si tu me relèves de la mort. Seigneur, si tu ressuscites mon Père. Seigneur, hein? Parlons-en du brisement. Du brisement, des moments où tu as tellement souffert que tu as dit, Seigneur, si tu ne me sors pas de là, je suis fini. Alléluia. Le brisement doit nous rapprocher de Dieu. Le brisement n'est pas fait pour nous détruire, non. Alléluia. Mais il faut comprendre le brisement. Parce que si on n'a pas compris le brisement, eh bien, on va combattre le brisement. On va se dire, non, ça, c'est pas normal. Ce n'est pas du Seigneur. Et pourtant, si, le Seigneur peut permettre la souffrance, le Seigneur peut permettre la douleur, parce qu'il veut faire sortir le meilleur de toi. Alléluia. C'est le Seigneur qui le fait. Et c'est l'Éternel Dieu. Parce que si le Saint-Esprit doit prendre le contrôle de nos vies, le Saint-Esprit, il nous incite, c'est-à-dire qu'il va nous pousser à faire des choses qui ne plaisent pas forcément à notre chair. Le Saint-Esprit va nous pousser, par exemple, à jeûner. Le Saint-Esprit va nous pousser à demander pardon à des gens à qui on se dit, mais pourquoi je vais lui demander pardon? C'est la personne qui m'a offensé, mais c'est toi qui demandes pardon. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit va vous inciter à faire la volonté de Dieu, ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Le Saint-Esprit peut aussi nous empêcher de faire quelque chose qui nous paraît juste. On voit que Paul a dit à un moment donné qu'il voulait aller visiter une assemblée et il a dit, le Saint-Esprit m'en a empêché. Donc le Saint-Esprit peut aussi nous dire non, alors que nous avons vraiment des arguments pour dire non, mais il faut vraiment que le Saint-Esprit te dise non. Donc tu restes là, même si tu comprends, même si tu ne comprends pas, tu ne diriges pas, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Alléluia. Il interdit aussi certaines choses. Tu peux vouloir quelque chose en disant, mais c'est une bonne chose, regarde. Mais le Saint-Esprit dit non. Tu ne feras pas ça. Non, tu n'épouseras pas telle personne. Non, tu ne taperas pas sur telle personne. Non, tu ne te vengeras pas de cette situation. Le Saint-Esprit doit avoir le total contrôle dans nos vies. Et tant que ce n'est pas encore le cas, il va continuer à nous transformer. Il va continuer à travailler en nous. Il va continuer de nous briser pour que nous nous soumettions à lui. Pas de manière forcée parce que, voilà, je suis obligée. Non, volontairement. Jésus-Christ a dit, on ne me prend pas ma vie, on ne me l'arrache pas, je la donne volontairement. C'est pas merveilleux ça? C'est-à-dire qu'on n'a pas dit, allez, viens, tu es forcé. Non, il a dit, me voici. Quand Dieu a dit, mais qui enverrai-je? Regarde la situation sur la terre. Les humains ont péché, il faut du sang, il faut un sacrifice. Qui va faire ça? Et Jésus a dit, me voici, envoie-moi. Et qu'il a été volontaire. Il dit, on ne m'a pas arraché ma vie, je l'ai donnée volontairement. Quand on est venu le chercher dans le jardin de Gethsémane, il ne s'est pas enfui. Il ne s'est pas enfui. Il a dit, c'est moi. Alléluia. Alléluia. J'ai même lu quelque part quelque chose de très intéressant. On a dit, ce ne sont pas les clous qui ont retenu Jésus-Christ à la croix, c'est son amour pour toi. Ce ne sont pas les clous, parce que malgré les clous, il pouvait encore dire quelque chose, on l'aurait descendu. Mais il est allé jusqu'au bout. Il t'aimait, il m'aimait tellement, tellement. Alléluia. En ce week-end de Pentecôte, j'ai trouvé que nous devions parler du brisement. Parce que le brisement, c'est une des voies de Dieu pour te oindre, pour te consacrer, pour te remplir de puissance et pour aussi sécuriser l'onction qu'il dépose dans ta vie, pour sécuriser le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit aime les caractères paisibles, les caractères calmes. Il veut trouver une place où on l'accueille. Il veut trouver, le Saint-Esprit a besoin d'habiter dans quelqu'un qui est volontaire. Le Saint-Esprit ne force pas les gens. Ce sont les démons qui brutalisent les gens et qui les obligent à faire ceci ou cela. Mais le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il te demande, il te propose, voici, est-ce que tu veux bien m'accueillir? Et si tu dis oui, eh bien le Saint-Esprit s'installe en toi. Alléluia. Voilà, cet après-midi, nous avons partagé concernant l'importance du brisement et vraiment que le Seigneur nous fortifie
et qui nous aide afin que le brisement de Dieu dans nos vies produise les fruits du Saint-Esprit et amène beaucoup d'autres à la repentance et à la conversion à Christ et à l'acceptation de ce Dieu merveilleux qui nous remplit d'amour, qui nous remplit de paix et de joie et qui en ce jour de Pentecôte nous rappelle que le brisement est nécessaire. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis serviteurs de Dieu, toutes les personnes qui ont regardé ce live, que le Seigneur nous fortifie et nous garde encore dans ses voies. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Chiesa et je vous dis à très bientôt.